Avec encore dans leurs oreilles le chant de la délivrance, les Israélites s'élancèrent des rivages de la mer vers le désert. La joie fit bientôt place aux réalités de l'aridité, et le peuple comprit vite que la liberté ne serait pas sans épreuve. Le Dieu qui avait fendu la mer allait désormais se montrer comme le soutien de son peuple. La première épreuve eut lieu à Mara. Après 3 jours sans eau, ils trouvèrent une source, mais son eau était amère et imbuvable. Exode 15, 23. Le peuple murmura contre Moïse, « Que boirons-nous » Exode 15:15. Moïse cria à l'Éternel et Dieu lui montra un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Exode 15, 25. Là, à Mara, l'Éternel leur enseigna qu'il n'était pas seulement leur libérateur, mais aussi leur médecin. « Je suis l'Éternel, qui te guérit. » Exode 15, 26. De là, ils gagnèrent Télim, où 12 sources d'eau et 70 palmiers leur offrirent un temps de repos. Exode 15, 27. Mais la marche dans le désert reprit. Dans le désert de Sin, la faim les saisit et ils regrettèrent alors le pain et la viande de l'Égypte. Murmurant, ils accusèrent Moïse de les avoir conduits à la mort. Exode 16, 3. Dans sa miséricorde, l'Éternel répondit non par la colère, mais par la provision. Le soir, des cailles couvrirent le camp, et le matin, une fine couche semblable à de la rosée recouvrait le sol. Quand ils demandèrent « Qu'est-ce que c'est ?» En hébreu manou, Moïse répondit « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Exode 16, 15. La manne devint le don quotidien de Dieu, un pain du ciel pour les soutenir tout au long du désert. Chaque matin, ils devaient en ramasser seulement ce dont ils avaient besoin, un exercice de confiance qui façonnait leur dépendance à Dieu. Si on en gardait jusqu'au lendemain, elle pourrissait, sauf le 6e jour où elle était préservée afin que le peuple se repose le sabbat. Exode 16, 22, 24. Ainsi la manne était à la fois nourriture et leçon. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole et de toute provision de l'Éternel. Bientôt, à Réphidim, la soif les mit encore à l'épreuve. Comme il n'y avait pas d'eau, le peuple querella Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux » Exode 17:3. Moïse, craignant d'être lapidé, cria à l'Éternel. Dieu lui ordonna de frapper le rocher à Horeb avec son bâton, et de l'eau en jaillit pour le peuple. Exode 17, 6. Là encore, l'Éternel se révéla comme le pourvoyeur fidèle, faisant jaillir de la vie d'une pierre. Mais l'épreuve ne se borna pas à la faim et à la soif. À Réphidim, Amalek vint attaquer Israël. Exode 17, 8. Pour la première fois, le peuple racheté affrontait la guerre. Josué mena la bataille dans la vallée, tandis que Moïse monta sur la colline tenant le bâton de Dieu. Tant que ses mains restèrent levées, Israël l'emportait, mais lorsqu'il faiblissait, Amalek prévalait. Alors Aaron et Hur soutinrent ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre.